J'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est hyper important pour pouvoir avancer dans ton développement personnel. Ce sujet, c'est l'orgueil et la confiance en soi. Comment se travailler pour ne pas avoir d'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est un trait de caractère qui est mauvais et qui te permettra pas d'avancer et qui est un piège en même temps. Parce que ça peut te faire croire qu'avoir de l'orgueil, ça va t'amener de la motivation et de la confiance en soi. Alors, je vais faire un bilan rapide sur la confiance en soi et l'orgueil. Et après, je vais te donner des clés pour ne pas avoir d'orgueil, ou en tout cas pour travailler ton orgueil, quoi. Et le rabaisser un petit peu. Alors, la confiance en soi, c'est le fait de croire que tu es capable de réussir à faire quelque chose, et de te lancer, d'avoir une certaine motivation pour atteindre ton objectif. Par exemple, tu décides de te lancer dans un sport et de faire une compétition, si tu crois fondamentalement au fond de toi que tu vas pas réussir, que tu vas perdre, tu vas augmenter tes chances de perdre et de pas réussir. D'accord? C'est de la logique. Et si maintenant, tu as confiance en toi à fond, que bon, évidemment, tu fais un travail derrière, des efforts, des entraînements, et que tu te dis dans ta tête, écoute, maintenant, j'ai la compétition qui arrive, je vais tout donner, je vais réussir, je vais me battre, je peux gagner, je vais gagner. Alors, tu te mets dans un état de motivation qui fait que ça va te donner donc ce qu'on appelle confiance en toi et tu vas pouvoir atteindre ton objectif plus facilement. Peut-être pas que tu vas gagner, c'est pas sûr à 100%, mais au moins tu vas te donner toutes les chances, on va dire. Ok, tu vas mettre toutes les chances de ton côté, comme on dit. Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est le fait de penser que tout provient de toi, que tout ce que tu réussis, c'est seulement grâce à toi, que c'est avec ta force, et comme dit l'expression, c'est mon bras, c'est ma force, qui te permet de réussir la chose. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon bras, c'est ma force? C'est-à-dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, bon, moi, personnellement, je suis croyant, d'accord, en Dieu. Donc, au niveau de mon orgueil, ça m'a rabaissé parce que je me dis que c'est grâce à Dieu que j'arrive à faire les choses, etc. Maintenant, si toi, t'es pas croyant, ok, tu comprends bien quand même que euh, tu maîtrises pas totalement ce monde. On va dire que des fois, tu as déjà vu des gens autour de toi ou tu entends parler dans les infos. Ah, il y a une gare qui a éclaté. Ah, il y a eu un accident de voiture. Ah, il y a quelqu'un qui a eu une crise cardiaque. Il y a quelqu'un qui a été empêché. Il y a eu un retard avec l'avion. Il y a eu ci, il y a eu ça. Tu vois que le monde autour de toi, il ne dépend pas de toi, quelque part. Toi, tu peux changer certaines choses dans ce monde. Tu peux essayer de créer des choses, tu peux essayer de faire, d'atteindre, etc. Mais le monde autour de toi, même si tu as la meilleure volonté du monde, même si tu as les meilleures façons de faire, etc., c'est possible que ça marche pas. C'est possible que tu n'y arrives pas. Et c'est possible que si tu arrives, ça soit pas non plus 100% grâce à toi. Et c'est jamais 100% grâce à toi. Ton corps, il fonctionne bien. Admettons, tu as tes deux bras, tes deux jambes qui marchent, etc. Tu peux te déplacer, tu peux aller faire quelque chose, tu peux décider d'aller faire des papiers ou monter une entreprise. Ok. Mais si demain tu te réveilles par exemple et que tu es malade, tu as 42 fièvre, que tu le veuilles ou non, même si tu as la meilleure volonté du monde, ouais, je veux y aller, je veux créer, je veux truc, tu vas rester dans ton lit, tu vas pas te lever, tu pourras pas. Parce que physiquement, tu vois que la création, enfin le créateur pour moi, mais la création, on va dire, fait que tu peux pas, t'es bloqué, tu as un blocage, ou tu pourras pas, même si tu veux. Donc, quand tu commences à comprendre ces notions-là, tu comprends que toi, tu peux apporter quelque chose, tu peux diriger ta volonté vers quelque chose, vers un objectif, etc. Tu peux te décider à te lancer, à te battre pour faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais garde en tête qu'il y a une partie qui ne dépendra pas de toi et que tu pourras pas induire sur cette chose-là, tu pourras rien faire par rapport à ça. Si tu es malade, si tu es crevé, enfin, que Dieu préserve, je te souhaite rien de toutes ces choses mauvaises, mais si t'arrive quelque chose voilà, alors tu pourras pas l'atteindre ton objectif. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut se démotiver et pas tout faire pour l'atteindre. Mais il faut pas avoir de l'orgueil quand tu réussis quelque chose en te disant ah, c'est moi qui ai réussi tout seul. Non, il faut que tu sois humble,
et que tu remercies ton créateur ou la création, comme tu le veux, euh, que tu as pu atteindre ce but-là et cet objectif. Il faut être humble. Si tu es humble, alors tu auras toujours un bon état d'esprit. Et en plus de ça, ça va te permettre, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, de ne pas te démotiver. Parce que tu sauras que c'est pas 100% de ta faute non plus si tu n'as pas réussi. D'un côté, c'est pas 100% grâce à toi que tu es arrivé à faire cette chose-là. Donc, tu remercies, d'accord? Tu es humble, tu te comportes bien, etc. D'un autre côté, si tu réussis pas, tu sauras que ça dépend pas forcément de toi à 100%. Et ça veut pas dire donc, ouais, j'ai pas réussi, ça dépend pas de moi, alors bon, je laisse tomber. Non, tu continues à te battre. Mais tu gardes en tête que ça ne dépend pas de toi à 100%. Comment faire maintenant? Je vais vous donner deux, trois petites astuces pour travailler au niveau de l'orgueil. Et ben, enfin, je vais surtout vous en donner une en fait. Euh, la principale, ben, c'est de donner aux autres sans attendre en retour. Ça peut être en te mariant ou en te mettant en couple, ou si tu as des enfants, parce que ça, c'est des points, enfin des actes qui sont très forts où tu dois donner à l'autre. Parce que si tu gardes tout pour toi, tu es égoïste. Quand tu es marié en couple ou que tu as des enfants, ben, tu verras que ça ne marchera pas, que ça sera la catastrophe. Tu es obligé de donner sans attendre en retour. Tu es obligé de faire des efforts pour ben, ta femme ou ton conjoint ou tes enfants. Même si 90% du temps, ben, ça te plaît parce que tu les aimes, il peut y avoir des moments où ben, t'as pas forcément envie, mais tu le fais parce que justement, par amour, ben, enfin, je veux dire, tu fais des choses contre ta nature parce que tu sais qu'ils en ont besoin. Donc ça va t'aider à apprendre à être plus humble et à rabaisser ton orgueil. Ça peut être donné aux autres. Tu vois un SDF dans la rue, ben, tu peux aller et tu peux aller lui acheter quelque chose et lui donner, par exemple, une canette de coca, un croissant, n'importe, un objet. Tu peux aller simplement même lui donner 1 euro et tu vas lui parler. Une seconde, tu prends 30 secondes dans ta journée. Tu lui dis alors comment ça se passe aujourd'hui. Ben, est-ce que la nuit dernière ça n'a pas été trop dur? Tu essaies de lui remonter le moral. Pareil avec ton entourage. En premier lieu, ta famille, tes amis, ta Messenger, ta WhatsApp, ta Instagram, ta tout ce que tu veux. Tu vas toute la journée, tu regardes des vidéos de euh, euh, un tel, c'est une mannequin, l'autre, il a réussi dans la chanson, l'autre, il fait un challenge où il met un coup de pied pour enlever une bouteille, un bouchon au bout d'une bouteille, l'autre, il va faire une recette de cuisine et tout. Mais par contre, tu as, sans contact de ta famille qui habite, je sais pas où, en France, au Venezuela, des amis que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu prends pas une minute pour aller leur demander un petit peu comment ça va, alors, quoi de neuf? Où t'en es? Ton travail, tes études, ton couple, tes enfants, ce que tu veux. Prendre un peu des nouvelles. Donner aux autres. Aller vers les autres, s'intéresser aux autres. Le fait de faire ça, ça va te permettre de plus tout faire tourner autour de toi, de ta petite personne. D'accord? Et quand tu vas t'intéresser aux autres et donner aux autres, eh ben, tu vas devenir plus humble. Tu vas rabaisser ton orgueil. Tu vas travailler ce trait de caractère qui est un défaut de caractère parce que il y a beaucoup de coachs en développement personnel, etc., qui vont vous dire oui, mais si tu penses pas qu'à toi, tu penses aux autres tout le temps, alors tu vas te faire écraser, tu vas te faire rabaisser, tu vas pas réussir et tout. C'est faux, c'est pas vrai. Les gens, ils ont peur, alors ils essaient de développer des techniques pour se blinder, etc. C'est pas vrai. Dans tous les cas, il y a des gens qui vont essayer de t'écraser. Et même si tu essayes d'être fort et je sais pas quoi, il y aura toujours plus fort que toi. Il y aura la création qui sera plus forte que toi, de toute façon, comme je t'ai dit au début. Le créateur, il peut décider de faire ce qu'il veut. Il peut décider de te... Il y a des gens qui se réveillent, qui sont malades, d'autres qui ont une crise cardiaque pendant la nuit, que Dieu nous en préserve, qui se réveillent pas, etc., etc. Donc tu peux faire ce que tu veux, être méchant avec les autres et tout. Dans tous les cas, tu seras pas plus fort que tout le monde. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec leur raisonnement quand ils te disent oui, il faut pas se faire écraser par les autres. Il vaut mieux se faire respecter parce que tu es quelqu'un de bien. Et si quelqu'un, il est bête et méchant, on va dire, dans le sens où il est méchant avec toi ou avec les autres, il fait du mal, etc., ça sert à rien d'essayer de l'écraser à ton tour parce que tu rentres dans son jeu, tu deviens comme lui. Ça sert à rien de dire ouais, je vais lui prouver moi. T'as rien à prouver. T'as pas besoin de prouver, t'as pas besoin de te rabaisser. Surtout si c'est quelqu'un que dans ta tête tu considères que cette personne elle est bête ou méchante. Pourquoi tu veux prouver à cette personne que t'es bien ou que t'es meilleur ou que t'es plus fort? Prouve à tes parents, à ta famille, à ton conjoint, à tes amis, à des gens qui t'aiment et qui te veulent du bien, que tu es quelqu'un de bien. Ces gens-là, tu verras, ils te respecteront
ton conjoint ou tes amis, tes vrais amis, les gens bien qui t'aiment, pas les gens qui profitent de toi, les vrais amis, la famille, etc. Les gens qui t'aiment pour ce que tu es, quoi que tu fasses, eux, tu verras que plus tu fais des choses bien, que tu te comportes bien, t'es gentil, t'es humble, etc., plus ils seront fiers de toi. Ils seront contents et tu leur amèneras du positif et ils seront bien avec toi. Et ces gens-là, oui, tu dois leur prouver des choses. Et comment tu vas leur prouver? En étant encore mieux, en apportant du positif. Et le fait de te comporter comme ça va créer un environnement positif autour de toi. Toi-même, tu vas avancer, tu vas être plus positif, donc tu vas être rempli d'énergie, de bonheur, etc., de santé, parce que toutes ces choses-là, elles sont liées et tu vas transmettre ça aux gens. Voilà. Donc c'était une petite réflexion sur l'orgueil. Ben, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si vous voulez. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous faire réfléchir. Et voilà, donc la leçon à retenir, il faut donner, donner, donner et essayer d'être humble et de se rabaisser. C'est pas grave. Et si quelqu'un il vous dit quelque chose qui vous prend la tête ou que quelqu'un il vous klaxonne ou il vous passe devant ou il vous dit pas merci, c'est pas grave. Dites-vous que cette personne, c'est elle, la pauvre personne, qui n'a pas encore évolué à ce niveau-là. Et vous, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à ce niveau-là. euh, Qu'elle est et de venir et de dire ouais, ouais, pourquoi t'as fait ça, ouais, t'énerver, t'embrouiller, et ça servira à rien, ça va rien t'apporter. Prends sur toi et tu vas voir que le fait de prendre sur toi, d'emmagasiner sur toi les choses des fois, et après de réfléchir et de comprendre, bon, bah c'est pas grave, au final, moi j'ai réussi à garder ça en moi, à prendre sur moi, à pas répondre alors que j'aurais pu le faire, etc. Ah, ça va pas te rabaisser, mais ça va rabaisser ton côté orgueilleux en toi, de croire que tu es le centre du monde et que tout est dû dans ce monde. Et le fait de faire ça, avec le temps, tu vas voir que tu seras beaucoup plus fort. C'est ça qui va te rendre fort et pas l'inverse. C'est facile de s'énerver. Facile, quelqu'un il te parle mal, il te dit ah vas-y toi, dégage. Tu lui dis quoi? Moi dégage. Moi tu me dis ça à moi. Moi je suis, etc. Tu vois, toujours avec de l'orgueil. C'est facile. Par contre, te taire à ce moment-là, peut-être il y a du public autour, peut-être il y a des gens qui ont entendu, peut-être que tu as honte. Tu te tais, tu prends sur toi. Tu dis c'est pas grave, ok, vas-y, parle, vas-y, moi je fais ma vie, t'inquiète, je sais, moi j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des choses à faire et j'ai rien à te prouver. Et bah, c'est là où t'es fort, c'est là où t'es un homme, c'est là où t'es une vraie femme, c'est là où t'es quelqu'un qui fait ressortir sa vraie valeur. Voilà, alors j'espère que ça t'a plu, je vous embrasse.